bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mai, donc avec les énergies de la nouvelle lune dans votre signe, nouvelle lune en taureau où on vous dit que la prospérité vous attend. Et ensuite on aura donc à partir de jeudi la pleine lune dans le signe du scorpion où on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Alors sachez, puisqu'on m'a posé plein de fois la question, que la guidance est pour tout le mois de mai, c'est-à-dire que je commence avec les énergies de la nouvelle lune à la fin du mois précédent, puisque l'énergie de la lune est croissante et qu'ensuite avec la pleine lune on a l'apogée et puis ça travaille tout le reste du mois. Donc je ne suis pas en retard par rapport aux énergies, je ne peux pas commencer trop avant puisque une énergie, eh bien, comme vous savez, c'est quand même quelque chose, c'est pas du temps. Donc voilà, il faut aussi rentrer dans cette énergie-là. D'où un petit peu les... Voilà, je le fais toujours entre la nouvelle lune et la pleine lune, ce qui est logique du coup. Alors, ici, en message de l'univers, pour vous les taureaux, vous avez « Je laisse partir l'ombre du passé » pour être, pour la première fois, quelqu'un qui voit avec les yeux de l'amour. Alors donc pour vous, taureau, ascendant taureau ou lune en taureau, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Vous avez quand même le 10 de feu. Ici, le 10 de feu, alors, parle de faire les choses, de maîtrise de soi. Là, on a tous ces chakras d'alignés, de maîtrise, d'évolution, d'illumination. On parle aussi de travailleur de lumière, d'un être de lumière. Voilà, c'est-à-dire que quand vous avez tous vos chakras de bien alignés, eh bien, on va dire que vous avez quand même le summum du bien-être, j'ai envie de dire. Donc là, on va parler aussi de discipline. On a du succès, on a 2 fois la papesse. Hein, donc là, voilà, il y a la papesse, mais je sens une clarté d'esprit, justement. Vous avez quand même le soleil et la haute fortune qui sont tombés en même temps. Ici, on vous dit de maîtriser à la fois votre art et votre personne, de prendre les rênes de vous-même et de votre vie, de prendre la responsabilité de vos actes, de ne pas être esclave des forces extérieures. Peut-être que vous avez, justement, on a cette tour hein, qui est intervenue avec le 5 d'épée, c'est justement ce que vous quittez. Ici, on parle d'ordre, de structure et de simplicité. On parle de discipline, on parle de vous, de se mettre en action. Là, on a quand même le roi de bâton qui intervient au milieu avec la fin de cycle, le monde. Donc ici, vous êtes en train d'agir, ça c'est sûr. Vous avez le 6 de bâton, donc vous allez avoir la rétribution justement de votre travail. On y va, on regarde ça tout de suite. Alors là, on a le 10 d'épée, on a le roi de coupe. Et le 9 d'épée. Alors, en dos de deck, le 10, la renaissance, ici, parle d'une, on va dire, d'une fin de cycle où vous étiez coincé. C'est-à-dire que on a la passivité du chameau qui dit trop oui, on a la fureur du lion qui dit non, du coup, puisque il a eu la sensation de se faire écraser, il a eu la sensation de se faire manipuler peut-être par les autres. Et du coup, en termes de... d'intellect, de sa manière de vivre les choses dans sa tête, il avait l'impression de ne plus pouvoir penser par lui-même. Donc ici, dans ce 10 d'épée, on vous parle d'une, on va dire d'un basculement, puisque le 10, vous le savez, c'est le basculement vers un nouveau cycle. Donc ici, vous passez du chameau précédemment, celui qui a trop dit oui, celui qui s'est laissé un petit peu marcher dessus, à celui qui a dit trop non, du coup. Et puis là, vous trouvez l'équilibre. Donc ici, pour moi, ça, déjà, ça fait partie du passé. Pour moi, là, avec le chameau qui est passif et le lion qui est en furie, vous avez trouvé le parfait équilibre, d'où cette énergie de chakra bien alignée. C'est-à-dire, là, je suis en pleine maîtrise, à la fois de mes pensées et de mes émotions. Le roi de coupe parle de maîtrise dans les émotions, de savoir des fois les garder pour soi, c'est-à-dire que là, vous n'êtes plus, d'ailleurs dans le 9 d'épée, il y a vraiment le cauchemar, la panique, mais c'est dans la tête, hein, les épées c'est dans la tête, c'est du Gémeaux Balance Verseau, mais c'est surtout le domaine, puisque en guidance, enfin là en vidéo,
je ne vais pas extraire plus qu'autre chose un signe astrologique, hein, à part le vôtre bien sûr, mais là on est chez vous, on est dans votre guidance pour les taureaux, et ça c'est ce qui se passe dans votre esprit. Donc ça peut parler de quelqu'un dans votre entourage qui angoisse, mais là on est chez vous, et chez vous, eh bien dans le royaume du mental, c'était quand même pas joyeux, puisque vous aviez, je pense, des craintes, je pense que vous étiez en train de pas paniquer en termes d'action, mais vraiment, je pense que vous avez eu certaines nuits blanches. On parle même de dérèglement du sommeil avec cette carte, on parle même de paniquer dans le sens où vous allez vous dire « Oh là là, mais si demain, j'ai pas ça, qu'il se passe ça, etc. » alors que ça n'a pas lieu d'être ou ça n'a pas du tout la possibilité d'être. Donc quand on est dans le 9 d'épée, bon, ça, c'est ce que vous quittez. Mais quand on est dans le 9 d'épée, on n'arrive même plus à réfléchir. Et puis là, c'est l'apothéose, puisqu'avec le 10, vous avez toutes les épées qui vous tranchent, hein, le 10 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est vraiment le désespoir, quoi. C'est-à-dire, on n'arrive même plus à réfléchir. Là, ici, c'est par la coupe. Je pense que du coup, vous avez gravi aussi un échelon, c'est-à-dire, ok, je me rends compte que dans mon esprit, j'ai trop dit oui. Puis ensuite, j'ai trop dit non. Et là, j'ai trouvé le juste équilibre. Et c'est aussi par la maîtrise de ses émotions. Donc, vous pouvez avoir, je vous montre, hein, par exemple, les émotions d'Anka, qui aident à réguler justement les émotions négatives. Hein. C'est pas réguler, pardon, c'est libérer. Ça fonctionne bien, donc voilà, si ça vous intéresse, vous irez voir sous la vidéo, il y a les coordonnées, le site et l'Instagram de la créatrice. Vous avez aussi les météores, vous avez la méditation, vous avez plein de choses. Donc ici, dans le royaume du mental, il y a quand même une renaissance, c'est-à-dire que vous allez vous libérer justement de ces angoisses, de ces insomnies, et vous allez dans la maîtrise de vos émotions. Donc, parfait. Ici, vous vous sentez bien. Là, parce que la nouvelle lune, en plus la nouvelle lune dans votre signe, eh bien forcément ça va faire bouger les choses. Et puis ici, avec la paresse, c'est plus la nonchalance. Voilà, maintenant je profite, maintenant je sirote. Maintenant, on a la nonchalance de The Big Lebowski, ça me fait penser à lui, hein, surtout en période de confinement. Néanmoins, le confinement étant bientôt terminé, ça ne veut pas dire que les mesures d'hygiène le sont aussi, hein, c'est juste qu'on aura un peu plus le droit de sortir. Ici, pour moi, c'est comme une période de repos où vous avez eu... voilà, vous vous octroyez le droit d'en profiter. Vous vous dites, voilà, j'ai suffisamment lutté. Il n'y a pas de lutte, mais je sens ça dans les énergies précédentes. Donc ici, vous vous dites, ok, maintenant, je profite. Voilà. On a même la destruction du passé là. Parce que normalement, ce personnage ne doit pas trop quand même se reposer sur les lauriers. Ici, vous avez déjà détruit les anciens systèmes. On l'a hein, avec les messages ici. Vous avez détruit l'ombre. Maintenant, vous l'avez éclaté et maintenant, vous passez à « je me repose, je profite ». Vous avez la voix intérieure quand même avec la papesse, hein, c'est 2 fois la même carte et on est dans la maison 2, donc la maison du taureau, on est bien chez vous. Et là, il y a le soleil. C'est un peu comme si avec tout votre travail d'ailleurs, en fait, vous posiez sur votre transat et vous sirotiez avec les pop-corn en attendant la suite, quoi. C'est-à-dire en étant totalement serein, en étant dans la maîtrise de soi, hein, le roi de coupe parle de maîtrise, et dans votre énergie principale, on a vraiment la maîtrise de soi. Donc ici, voilà, vous avez le soleil, l'illumination, la chaleur, le bien-être, la réussite. Voilà, là, c'est un déblocage, c'est le destin. Moi, je sens plus un déblocage énergétique, c'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose en vous qui s'est débloqué. Et du coup, avec la roue de fortune, vous passez un nouveau cycle. Et là encore, hein, vous avez le monde, donc on parle bien de réussite totale, d'aboutissement, de consécration même, puisque vous avez le roi de bâton, et puis vous avez le 6 de bâton. Donc il y a quand même, je dirais que vous traversez
même un palier avec la pleine lune dans le signe du Scorpion, vous êtes en train de passer un palier parce que là on a la 2 de la papesse et là on a la 3 de l'impératrice. Donc il y a vraiment, on passe du silence, l'apprentissage, la connaissance aussi, puisque la papesse elle connaît, elle apprend mais elle connaît, mais surtout elle se tait parce que elle c'est pas son rôle de parler. Son rôle c'est de garder les mystères, c'est une secrétaire entre guillemets. Et la secrétaire garde les secrets. Voilà. Donc ici, elle passe du secret à je me mets à créer. Et là, on a vraiment, hein, on a l'idée de l'art quand même qui ressort chez vous, de la créativité, et aussi de ne pas être esclave des forces supérieures. C'est-à-dire que là, vous avez le destin qui se met en marche, mais c'est pas contre vous. C'est vraiment pour vous, pour que vous alliez mieux, pour que vous... Il y a un déblocage, ça c'est sûr. Et surtout ici, vous avez donc le monde, le roi de bâton. Là, vous êtes en train d'agir. C'est-à-dire que ici, vous avez repris vos forces. Vous êtes en train de les reprendre, vos forces, parce qu'on est encore dans ces énergies-là. Vous êtes en train de les reprendre. Et du coup, là, vous êtes dans la concrétisation. Le roi de bâton, c'est celui sur qui on peut compter jusqu'au bout. Il ne lâchera pas le morceau, il ne lâchera pas l'affaire. Il a, voilà, le bâton, t'as besoin de moi, j'arrive. Et c'est surtout celui qui décide, celui qui maîtrise, celui qui a la force physique. Donc lui, on est dans le mouvement, hein. La salamandre, ça me fait penser à un mini-dragon. Le dragon, c'est le serpent c'est le mouvement. Ici, oui, on a... c'est un peu Richard Cœur de Lion, en fait. C'est le noble, c'est celui qui a le cœur noble, c'est celui qui viendra, en toutes circonstances, vous aider. Et là... Donc c'est soit une force, soit vous qui prenez cette caractéristique, mais en tout cas vous allez sentir cette force en vous, et du coup ça va vous permettre de mettre la dernière touche finale au tableau, le dernier petit coup de pinceau, la dernière pièce du puzzle, et de passer tranquillement à la suite. Là on a quand même l'as d'épée, donc l'as d'épée ici c'est la réussite au boulot aussi, hein. J'en parle parce que là on a quand même le 6 de bâton dans la créativité, c'est-à-dire peut-être que vous aviez un projet que vous étiez en train de taire, hein, que vous avez, on va dire... maturé, mûri tout le long du confinement. Et là, voilà, vous le mettez en route, vous accouchez de ce projet, et là, vous avez la réussite, hein, la reconnaissance, une promotion, voilà. Donc là, on en reviendra à ça. Ici, voilà, peut-être un aboutissement, une réussite au travail. On a quand même le soleil, la roue de fortune. Ça peut parler de trouver un travail aussi, mais là, alors cette colonne est très intéressante parce que vous savez que j'aime bien les 2 et 2, les heures miroirs, les cartes qui tombent d'un jeu à l'autre et on a la même carte. J'en suis très très friande, même goulue. Ici, on a un nouvel état d'esprit. Donc ça, c'est dans le dos de deck, c'est ce qui explique cette énergie double de papesse, c'est-à-dire que vous avez compris comment fonctionnait l'univers, vous avez compris comment fonctionnaient les forces supérieures, donc vous devenez un être de lumière ou un travailleur de lumière, hein. Voilà, vous êtes éclairé, mais ici vous gardez pour l'instant pour vous, alors ça peut parler effectivement d'un projet professionnel, mais moi je sens que c'est vraiment quelque chose, c'est comme une transformation interne dont vous ne parlez pas pour l'instant, parce que vous attendez on va dire que là, vous avez mis le bouquet final et du coup, vous en ressortez rafraîchi, vous en ressortez avec les honneurs. Ici, on a quelqu'un qui revient de la guerre et qui a les honneurs, il a la couronne, les lauriers. Donc lui, il en a vu des choses pas cool, mais... ici, on vous dit que pour l'instant, vous gardez en vous, vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière. Donc, il y a quand même on dirait un tambour de machine, hein, où là, vous y voyez clair. Vous êtes en train de laver justement votre intérieur. Moi, je sens que là, vous êtes pas dans vous êtes à la fois dans l'action, mais vous êtes aussi dans le secret. Donc, peut-être que pour le mois de mai, ce projet, vous êtes encore en train de le transformer, vous êtes en train de brasser à l'intérieur de vous, on va dire, les derniers peaufinages, parce qu'après, vous passez, comme je disais, à la créativité. Donc là, vous écoutez votre voix intérieure. On a aussi hein, l'intuition qui s'active puisque ici, la papesse, elle va parler d'intuition, elle va parler de connaître les mystères. On a quand même 5 fois la lune hein, dans cette carte. Vous avez la pleine lune, vous avez ici les énergies croissantes, vous avez
là encore des croissants hein, de lune, je ne sais pas si on voit, oui, ici, ici. Donc là, on parle bien d'écouter vraiment sa petite voix interne. C'est-à-dire, non, là, je le sens pas, ou alors, vas-y, fonce. Et du coup, pour l'instant, vous êtes encore en train d'écouter, de percevoir, d'apprendre à canaliser aussi ces énergies-là. Parce que là, vous avez l'esprit limpide. C'est-à-dire que vous passez quand même de l'angoisse en d'autres decks, hein, dans les énergies précédentes, vous passez de l'angoisse à la clarté d'esprit. C'est comme si, avec l'as d'épée, il y a vraiment une décision aussi qui peut être tranchée. Peut-être que là, vous ne parlez pas parce que vous avez encore besoin de réfléchir à ce projet et que vous allez trancher, vous allez décider, vous allez avoir l'esprit clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, là, on n'a plus les nuages, on n'a plus la brume mentale, on n'a plus comment dire? Oui, c'est ça. On n'est plus embrouillé, on y voit clair. Et là, vous avez quand même tous les chakras bien alignés. Et ici, on a l'œil. Hein. Donc là, vous allez vraiment avoir l'énergie. Ici, on a quand même... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un bâton et un... Ah oui, bah non, c'est un marteau et un burin. Il me semble, hein, comme l'architecte, voilà, qui va creuser tout ce qu'il a en lui, qui n'est plus... c'est comme si vous aviez, voilà, on va dire du crépi sur votre maison, vous, hein, c'est, voilà, et vous êtes en train de, comme l'architecte, hein, de faire au marteau et au burin des découvertes archéologiques, et vous allez redécouvrir qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Donc ici... Vous avez le feu, c'est-à-dire, voilà, je détruis toutes les fondations, toute la couche que je me suis mise. D'ailleurs, avec la maison Dieu, on en parle, hein, c'est-à-dire tout ce que vous avez rajouté sur vous. C'est un peu comme les peaux mortes. Vous allez tranquillement gommer tout ça. Et du coup, là, vous allez y voir clair parce que justement, vous avez dégagé, on va dire, vous avez dégagé la porte. Vous savez vous écouter maintenant. Et du coup, vous pouvez passer à l'action. Alors là, avec l'impératrice, on a la confiance en soi, on a le projet. Ce projet dont vous ne parliez pas, ici, vous allez le mettre à exécution, vous allez vraiment le sortir de vous et être même rétribué pour ça, reconnu pour ça. Voilà, mais c'est surtout ce que vous aviez à l'intérieur de vous, peut-être de négatif, que vous avez identifié, que vous avez su chasser. Parce qu'ici, on a un comportement. Avec le 5 d'épée, c'est un comportement... Enfin, c'est pas en action, mais c'est vraiment l'idée de devoir, avoir besoin d'avoir le dernier mot. C'est pas forcément quelque chose que vous faisiez obligatoirement, mais il y avait quand même cette petite blessure de non, je veux avoir le dernier mot. Derrière, on a l'enfant abandonné, donc ça peut parler effectivement de peur d'être exclu. Donc vous voulez faire valoir votre avis coûte que coûte et du coup ça génère des conflits, peut-être des comparaisons, peut-être je me sens, voilà, j'ai peur d'être laissée pour compte, donc je veux avoir le dernier mot pour me sentir vraiment pris en compte par les autres, au boulot, par les collègues, par mon ou ma chérie, voilà. Et là, vous avez cette transformation, vous avez, c'est un peu la maïotique là chez vous, vous avez accouché de vous-même et du coup vous êtes un nouveau vous. Je parlais de serpent, voilà, de dragon, c'est-à-dire là vous êtes dans l'action et vous êtes en plein dedans. Il est temps de relâcher la négativité. Là vous êtes vraiment en plein dedans, c'est-à-dire tout ce qui est noir, vous allez le sortir de votre corps, vous allez vraiment l'extraire avec vos mains parce que vous n'avez plus envie d'avoir ces angoisses. Vous n'avez plus envie de vous laisser régir par tout ce qui est négatif. Et la maison Dieu, son rôle, eh ben, c'est de s'occuper de ça. Là, on a des briques plus claires. Hein. C'est exactement ça. C'est tout ce que vous avez rajouté d'inutile. Et du coup, on vous dit, là, l'intuition, les messages, hein, des petites plumes. C'est comme si, voilà, vous vous posiez une question. Et je vous montre, mais c'est vraiment la version... abusé, si là vous voyez rien, bah c'est voilà. C'est comme si vous posiez la question, est-ce que mon projet va aboutir? Et là vous avez quand même, bon je vous la fais en ralenti, voilà, hop hop, une plume. Bon là c'est une plume de poule, hein, je pense, mais voilà.
ce qui me sert de plumeau, de mini plumeau. Et du coup, voilà, vous vous posez cette question, vous tombez sur une plume, une heure miroir, peu importe. Et là, on vous dit que votre projet, c'est de vous stabiliser, de construire. Derrière, on a l'impératrice. Donc, il y a vraiment l'idée de bâtir sur le long terme. Mais d'abord, il faut accoucher de cette noirceur. Ce que vous allez réussir à faire d'ailleurs. Alors, attendez. Donc, voilà. Très belle, bravo les taureaux, 20 sur 20 je trouve. On va passer au sentimental du coup, et puis pour les énergies de la pleine lune pour tout le monde, je fais la vidéo d'ici d'ici ce soir, je pense que ça sortira. Ce soir ou demain, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de boulot, beaucoup d'emails, comme je le disais au tout début de la vidéo. Donc forcément ça prend du temps, et comme je disais en souriant, les patates ne s'épluchent pas toutes seules. Donc... on va passer au sentimental. J'ai des nouveaux jeux aussi qui vont arriver. Je suis dans l'attente patiente. Et pas impatiente, parce que ça bloque quand on a patience. Donc je suis dans l'attente de recevoir des jeux. J'en ai déjà reçu un, je vous fais la surprise. Vous êtes les premiers qui vont en bénéficier en vidéo. Alors, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau dans le sentimental en mai 2020, on a prudence par rapport à une personne ou une énergie qui peut être drainante. Une révélation sur une personne, mais vous aviez déjà vu que cette personne était un peu... je fais bien le serpent, voilà. Alors, le serpent, le bruit du serpent, avec mes S... bizarroïde. Alors, on va redemander. Alors, attendez, je me mets à l'aise. Alors. Il fait un temps de mois de novembre. Pas pour vous. Mais plus on se rapproche de la sortie de confinement, plus il fait pas beau. C'est l'ironie. L'ironie du sort, pour nous empêcher de sortir trop aussi, de s'enflammer. Allez, pour les taureaux, mois de mai sentimental. Ah oui, là, non. Alors. Là, vous avez des... Je dirais qu'avec le lynx, vous y voyez clair par rapport à une personne qui vous a drainé énergétiquement. Là, message, quelqu'un peut-être de capricieux. Vous étiez prudent, vous aviez besoin de nouveautés. Mais là, on a quand même... Alors, attendez. Parce que là, je vous le dis, si vous avez ce genre d'énergie autour de vous, faites le tri, sérieusement. C'est pas que ce soit quelqu'un qui, que vous aimez beaucoup, mais si vous êtes dans ces énergies-là et vous vous sentez comme ça, ne restez pas comme ça, quoi. C'est pas possible de vivre comme ça. Alors, Cobra, Lynx, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vous surveille. Quelqu'un de jaloux. Quelqu'un qui, a envie de je fais tomber ma déco. Quelqu'un qui vous surveille et qui, on vous dit méfiance parce que cette personne, là c'est la manipulation, le vol, la perte. Bon, au moins les cartes, elles vous avertissent. Là, vous êtes avertis, c'est pas plus mal. Parce que quand on ne voit pas venir, ça fait bobo. Et là, au moins, si vous avez une personne en tête, eh bien, c'est certainement elle. Allez, là, on va remettre ça, même si c'est blonde, brune, voilà. Alors, qui peut être cette personne? On va interroger le serpent. Le serpent, s'il vous plaît. Un message pour le serpent. Non, là, il y a trop de messages. Alors, ici, hop. Après, c'est peut-être juste une énergie qui vous draine. Mais on vous dit de rester vigilant, ok? Donc, c'est soit une personne, soit une énergie. On va demander aux cartes. Alors, que signifie, s'il vous plaît, ce serpent pour les taureaux au mois de mai 2020?
Là, on vous dit de vous séparer d'une personne, d'arrêter d'alimenter, ou une énergie, hein, d'arrêter d'alimenter une énergie négative. Je pense que c'est dû à une personne, en fait. Si vous avez le serpent, c'est que il y a quelque chose qui... voilà, que vous voyez pas forcément arriver, mais quelque chose qui crache du venin, qui est bas, qui est dans les ragots, et tout, et ceci et cela. Ça peut être juste des énergies négatives, parce qu'on a parlé quand même d'extraction de négatif. Ça peut être ça, parce que à partir du moment où on a l'été, là, on a le désert, ça veut dire arrêter d'alimenter. Faites, on va dire, assécher, ce fleuve négatif. Et là, vous récoltez l'abondance. Enfin, pour moi, le message est clair. Alors, par rapport à ce lynx, quel est le conseil par rapport à ce lynx? Moi, ce lynx, c'est soit une personne qui vous observe, soit vous qui devez rester sur la prudence. Alors, le lynx, que signifie le lynx, s'il vous plaît? Alors là, on a papier, décision. Donc, faire le tri et prendre une décision. Peut-être un accord trouvé après une période pas d'agressivité, mais d'autodéfense. Mais on vous dit que vous allez avoir de l'aide. Comme il y a 4 cartes, je les garde en tête. Hein. Ça peut parler d'une aide reçue. Ici, on vous parle... Donc l'escargot, c'est quelque chose de long, de laborieux, qui met du temps à arriver, mais qui va arriver. Là, on vous parle de joie sur le long terme, de signature de quelque chose qui va s'ancrer, hein, c'est-à-dire qui va être acté par un papier, donc un papier légal. Donc ici, c'est peut-être justement, on vous dit prudence, arrêtez d'alimenter quelque chose de négatif. Et là, vous allez attirer l'abondance. Ici, vous allez voir loin, vous allez comprendre que quelque chose est en train d'arriver, même si c'est long. C'est peut-être ça qui vous draine, hein. C'est peut-être l'attente, hein, parce que l'escargot, c'est quand même pas... C'est quelqu'un peut-être qui est dans l'intériorité, qui met du temps à arriver, qui prend tout son temps. C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui prenez tout votre temps, parce que vous avez besoin d'observer. C'est quand même cette chauve-souris-là qui... Oui, ici, on parle de... Non, on parle de vigilance. Hein. On parle de vigilance. Vous êtes vigilant, vous prenez votre temps, parce que ce que vous voulez, c'est du long terme, c'est du sérieux. C'est pas quelqu'un qui va abuser de vous, en fait. Là, c'est l'abus de confiance. Hein. La chauve-souris, elle n'est pas... Elle n'a pas de bonnes intentions, c'est le vampire énergétique, quoi. Donc ici, c'est soit dans des énergies basses, si vous vous préoccupez trop des autres, de ce qu'ils pensent de vous, des gens négatifs. Des fois, à les écouter, on alimente. Et du coup, on se sent alourdi, voilà. Donc là, on vous dit couper hein, des airs, voilà, n'alimentez plus la source. Et puis là, vous allez attirer du coup l'abondance. Quelque chose qui mettait du temps à arriver va se concrétiser. Là, on a une signature. Ah oui, ça peut parler d'une signature aussi. Peut-être que cette attente, on vous dit de transformer cette attente en quelque chose de bien mûr, de bien réfléchi, de bien regarder à l'intérieur de vous hein, aussi. Ça peut être un mariage, ça peut être quelque chose... Allez, on va voir ce que nous signifie ce que nous dit la chauve-souris. Allez, s'il vous plaît, un message par rapport à la chauve-souris. C'est une femme. Je savais que c'était une femme. C'est une femme. C'est une amie, une collègue, quelqu'un de votre entourage. Peut-être qu'elle est juste tout le temps. Oui, non, mais tu sais, confinement, il y a eu tant de morts. Et vous, ça vous gave, quoi. Vous êtes là, non, mais c'est bon. Allez, hop, 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 parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai un projet, j'ai des choses à mettre en matière. J'ai des choses à construire. Et du coup... t'es lourde. Il n'y a pas forcément de rupture avec cette personne. On vous dit juste de ne plus alimenter. Vous pouvez dire non à cette personne. Juste, écoute, moi je suis bien, tu n'es pas bien. Parce que là, on a quand même le papillon. On a le foyer, l'équilibre, mais c'est quelqu'un qui était... oui, on est dans quelqu'un qui a des énergies basses, qui se laisse bouffer. Donc ici, voilà, quelqu'un qui va connaître la sérénité. Peut-être d'ailleurs qu'en tant que travailleur de lumière, vous avez cette possibilité de l'aider. Parce qu'on avait la main, c'est peut-être quelqu'un qui est sur la défensive, qui vous draine, qui est toujours... voilà. Et ici, c'est pas vous, hein, d'accord? C'est pas vous, c'est l'autre ici. Et donc vous, en tant que travailleur de lumière, en tant que magnétiseur, pourquoi pas, ou voyante, ou pourquoi pas, voilà, médium, vous avez en tout cas cette capacité avec 2 fois la papesse, n'ayez aucun doute sur vos aptitudes, sinon on en parle en guidance privée, hein.
Mais là, pour que je débloque tout ça, là on a la chenille qui sort de sa chrysalide et sortir d'un cocon, hein, on a quand même quelqu'un qui doit pousser, qui doit déchirer le voile et qui là ensuite émerge dans sa plus grande splendeur. Donc si ça se trouve, vous allez aider quelqu'un, mais on vous dit protégez-vous énergétiquement. Là avec l'escargot, c'est-à-dire prenez votre temps, l'escargot il pose sa maison sur le dos, d'accord? Et il peut aussi se rétracter. C'est-à-dire, dès que vous sentez que quelqu'un est en train de drainer, bah, vous retournez à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est cette énergie de papesse. Alors, elle est où la papesse? Voilà, c'est ça, la voie intérieure. C'est-à-dire, là, on va à l'intérieur, on sort le négatif et le négatif est mis en lumière. Et puis, voilà. Et c'est un cycle. Hein. Donc, des fois, vous aurez, voilà, vous pensez... j'ai parlé des émotions dans le cas, quand vous sentez que vous êtes un peu trop à vif, et bien justement, vous relisez, hein, ça ne dure pas longtemps, mais les mots-clés, voilà, les mots-clés vont s'imprégner. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine, hein, donc du lundi 4 pardon, au vendredi 8, où je parlais justement de ça. Donc voilà, allez, on va aller voir les messages complémentaires. On va les prendre... L'oracle des miroirs. On va quand même demander. Hein. Mais là, j'ai la sensation qu'on vous dit protégez-vous. Protégez-vous. Peut-être que c'est une personne qui est tout le temps négative et du coup, ça bloque un projet. C'est ça aussi, hein, ça bloque l'abondance et ça bloque un projet. Mais à partir du moment où vous allez le voir, vous allez être vigilant, vous allez pouvoir, justement, on va interroger quand même ce qui se passe avec elle, hein, parce qu'on ne l'oublie pas. Mais j'ai l'impression que ça va débloquer. On avait le soleil, la roue de fortune. Hein. Donc voilà, moi je fais le lien en lecture transversale avec toutes les cartes précédemment sorties. Et du coup, voilà, vous avez cette voilà, maison. C'est un projet ou de la stabilité. Ici, c'est comme si vous empêchiez les autres de salir votre intérieur. Je vais rester polie. De salir votre intérieur, de faire le bazar. Voilà, c'est votre maison. C'est chez moi, c'est mon royaume. Donc les énergies négatives, j'ai juste choisi de dire non. Sans pour autant me fâcher avec cette personne, mais j'ai besoin d'attirer le positif. Donc les énergies négatives, basta, dehors, dégagez, fini. Donc là, on vous parle de temps, donc il y a bien quelque chose qui bloquait. Où on vous dit de laisser le temps au temps, de ne pas vous précipiter. Alors, escargot, les deux couples, la signature. Ouais, donc c'est quelque chose qui prenait du retard. Et là, à partir du moment où vous le voyez et vous prenez les mesures nécessaires pour arrêter ces énergies-là, vous allez dégager d'autres énergies. Amour, ben voilà, c'est l'amour qui prenait du retard. Mais l'amour, là, va se... voilà, peut-être que cette personne, elle vous a culpabilisé aussi. Donc c'est soit amical, soit sentimental, hein, vous transposez. Là, on a la culpabilité, victoire sur la culpabilité, boomerang, karma. Donc c'est-à-dire que là, alors les liens karmiques, j'en reparle parce que... c'est, comme vous le savez, vous commencez à me connaître, peut-être que vous découvrez la chaîne, les liens karmiques, c'est quelque chose qui doit être coupé. C'est-à-dire que quand on reproduit un karma, le karma, ça peut être dans la famille. Le karma, ça peut être quelque chose de transgénérationnel, ou voire même de vie antérieure. Donc ici, avec le boomerang, c'est-à-dire à partir du moment où on répare quelque chose qui a été fait, ici, on parlera de séparation, ça peut être un retour, mais très rapide, hein, parce que là, on a la pile. Mais les liens karmiques, flammes jumelles, tout ça, j'alimenterai pas ça parce que c'est extrêmement destructeur. Maintenant, quand on a agi d'une certaine manière, on récolte. Voilà, c'est qui sème le vent récolte la tempête. Ici, c'est ça, le karma. C'est pas un karma punitif, mais un lien karmique, c'est tout simplement une boucle qui se reproduit sans arrêt. D'accord? Et énergétiquement, ça provient d'une blessure, ça provient d'un événement. Ça peut être, voilà, une noyade dans une vie antérieure et du coup, vous avez peur de l'eau. Ça peut être ça. Et du coup, couper le karma, couper ce lien karmique, c'est-à-dire, je vais nettoyer ce qui s'est passé précédemment et du coup, je change mon karma. Voilà.
Ok, donc ça je répète parce que j'ai beaucoup de demandes. Oui, je suis dans un parcours flamme jumelle. Non, je suis désolée, alors je le dis, je vais le répéter sur toutes les vidéos, comme ça ce sera clair. Quelqu'un qui ne vous calcule pas, ou vous galérez avec cette personne, ou vous avez l'impression de devoir nettoyer pour la vie suivante, je suis désolée, ça provoque aussi des choses extrêmement destructrices, où vous êtes en train d'attendre quelqu'un qui ne vous traite pas de la bonne manière. Hein. Voilà, comme le disait Marilyn Monroe, j'ai pas besoin de quelqu'un qui n'a pas besoin de moi. Ok, donc rehaussez vos valeurs et vous verrez, vous attirerez aussi à vous quelqu'un qui va tout faire pour vous mériter. D'accord? Et on parle pas de lien karmique, de ceci, de cela. Bon, j'ai des jeux où on parle d'âme sœur, hein, mais c'est vraiment le lien. Moi, pour peu, je suis âme sœur avec ma gardienne. Hein. Voilà, dès qu'on se voit, on sourit, on se sourit. Donc voilà, on peut être âme sœur, on peut être une âme similaire qui se reconnaît. Voilà, bon, j'arrête le topo. Ici, c'est l'amour qui prend du retard. Vous nettoyez justement ça. Là, on parle d'évolution dans l'amour. On va interroger cette femme. Alors... Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment la capacité de changer les choses. Ici, on vous parle. Alors, on a évolution, parole. C'est peut-être un autre langage, une autre manière de parler. Là, on a réunion, cadeau, jalousie, argent. C'est une personne qui est jalouse parce que vous gagnez mieux votre vie. Vous avez des projets concrets, vous voulez bâtir votre vie, vous voulez réussir, et elle essaye de vous tirer vers le bas, elle essaye de vous empêcher d'évoluer. Donc c'est dans les paroles qu'elle vous dit « Non mais t'es sûre que tu fais ça parce que franchement, t'as pas la formation », et du coup elle vous cloisonne dans quelque chose, dans des croyances, voilà, parce que elle-même pense qu'elle ne mérite pas, et du coup, elle essaie voilà, mais à partir du moment où vous nettoyez ça, là vous avez l'abondance, hein. Là, avec l'été, c'est l'abondance, ok? Donc, elle essaie de vous empêcher d'évoluer. Elle a peut-être peur que vous évoluiez sans elle. Et du coup, elle est extrêmement jalouse. Réunion cadeau. On va demander réunion cadeau. Parce que jalousie argent, ça me paraît très, très clair. On va demander aux autres oracles de toute façon. Mais réunion argent, réunion cadeau. Peut-être que... Voilà. Ici, vous allez vous protéger. Réunion, cadeau, jalousie, argent. Peut-être que vous allez vous revoir et on vous dit que c'est pas un cadeau que vous allez recevoir, c'est un cadeau que vous vous faites. Parce que du coup, vous y voyez clair, pardon, je suis désolée, j'en bégaye. Réunion, cadeau, contrat. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui vous... c'est peut-être un abus de pouvoir par rapport à un contrat. On vous dit de bien être vigilant avant de signer ce contrat, mais moi, je vois la joie quand même. Je vois la joie, on avait l'amour, on a la maison. Bon, par principe de sécurité, lisez quand même bien les petites lignes avant de signer. Hein, ça, c'est les conditions générales. Voilà, ça peut être... même si vous ouvrez une ligne, je sais pas moi, chez l'opérateur téléphonique, lisez bien quand même. Hein. Ça, c'est un conseil que je vous donne. J'allais dire un cadeau, vous voyez le lapsus. Mais là, quand même... Jalousie argent. Moi, je vois pas quelqu'un vous offrir quelque chose par jalousie. Ou alors, attention à ce qu'elle vous propose. Hein, on ne sait jamais. Il y a des multiples possibilités. Mais ma lecture à moi, mon ressenti, là, ce qui crépite dans mon fort intérieur, c'est que vous allez vous faire le cadeau de vous protéger. Quand vous allez la revoir, parce que cette personne est jalouse, peut-être qu'elle est jalouse et qu'elle vous empêche de signer un contrat. Moi, c'est vraiment comme ça que ça vibre. Hein. Allez, on va aller... faites une petite capture d'écran. On va aller voir avec d'autres oracles ce que ça nous dit. Alors, on ramasse tout ça et hop, on y va. C'est intriguant quand même, hein, mais un conseil, hein, quand vous avez, voilà, à la lecture, enfin, à l'écoute d'une vidéo, vous avez un nom qui vous vient... C'est certainement ça, c'est votre intuition qui parle directement. Après, il y a le mental qui intervient, qui ramène sa fraise et qui va vous dire « Mais non, mais souviens-toi, t'avais fait un cadeau la dernière fois et tout, elle t'aime bien. » Mais écoutez ce premier ressenti, le truc qui a popé dans votre tête comme un popcorn,
Et du coup, qui va... ça, c'est l'intuition. C'est justement le, le cerveau qui n'a pas encore pris le temps de tout analyser, de tout mettre, de tout imbriquer. Enfin bon, bref. Alors, j'avance parce que sinon on va encore rester... enfin, je vais rester une heure. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message pour les taureaux au mois de mai 2020? On a le frère, la personne, c'est soit un lien de parenté, soit une personne digne de confiance, ou encore la personne avec laquelle vous êtes lié. Ici, vous avez des doutes sur cette personne. Vous avez des doutes et vous êtes en train d'apprendre des choses. C'est comme si les choses arrivaient à vous et là, vous y voyez de plus en plus clair. Alors, pourquoi ces doutes? Pardon. Pourquoi ces doutes? Elles ne veulent pas se mélanger, les cartes. Ok. Pourquoi ces doutes pour les taureaux, s'il vous plaît? Richesse. Message. Là, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des nouvelles, peut-être d'une personne, ou bien vous allez apprendre quelque chose sur elle. Par message, par... voilà, il y a quelque chose qui arrive là. Par un biais de communication, et vous allez apprendre quelque chose. Alors, frère, c'est qui cette personne? Hop là. Alors, excusez-moi. C'est pénible quand elle tombe loin. Racine, erreur. Il y a une mauvaise base de départ là avec une personne. Et du coup, vous avez des doutes. C'est comme ça que je ressens. Vous y voyez clair sur une personne avec laquelle soit vous avez fait une erreur. Ça peut être une erreur de la repousser. Hein, et ça se trouve, c'est votre futur autre ou votre autre. Mais voilà, il y a eu quelque chose qui s'est produit là, une erreur. Peut-être que vous avez un doute parce que moi, j'ai l'impression que là, il y a eu une erreur de commise. Et quand vous aurez tué le doute, peut-être que vous vous dites, voilà, j'ai fait une erreur de trop lui parler. Moi, ce que je veux, c'est l'abondance. Ou peut-être qu'elle essaye de profiter de vos richesses aussi. Parce qu'on avait quand même la chauve-souris. Donc là, c'est pas... vous avez peut-être accordé votre confiance à quelqu'un qui a essayé d'abuser ou vous tirer vers le bas et vous empêcher de vous élever vers la richesse intérieure, l'abondance, les énergies positives, les bonnes nouvelles. Et du coup, vous coupez cette racine-là. Pour moi, vous coupez ce qui est noir là, la base. Voilà, ça c'est noir. Et quand vous coupez, il y a tout qui pousse. C'est comme une plante, voilà, hein, une plante où on a, je sais pas moi, la coquille dessus. Voilà, vous apportez un traitement et après la plante, elle revit. Elle ne se sent plus étouffée. Alors, en plus, vous êtes un signe de terre, donc vous avez besoin d'un enracinement sain, pur. Voilà, vous êtes les bâtisseurs. Alors, le doute. Là, vous avez besoin... Alors, pour moi, la carte telle que je la lis, le Nadir, c'est l'anéantissement, la chute brutale. Peut-être que ça vous a causé, ou ça va vous causer... au début, ça va vous faire tout drôle. Hein. Le Nadir, c'est pas une carte agréable. Vous allez peut-être vous sentir même tout seul, hébété, voilà, hagard de ce qui vient de se passer. Mais on vous dit, hein, n'oubliez jamais, il n'y a rien qui arrive par hasard. Ici, en vous débarrassant de cette ombre, c'est peut-être juste des doutes hein, par rapport à cette personne. Alors, on vous dit, douter, c'est une erreur. Moi, je pense que c'est quand même un lien que vous avez créé avec une personne qui est une erreur et on vous dit de couper la racine, mais ça peut être aussi, voilà, écoutez votre intuition, ou ça peut être, l'erreur est un doute. Mais avec le Nadir, moi, j'ai plus l'impression que vos doutes vont être confirmés. Après, on vous dit que c'est pour justement la réussite. Hein. Allez, la richesse, ça s'était retourné, c'est la méditation. Donc, si vous n'y voyez pas clair, hein, je vous donne un conseil, c'est la méditation. Il n'y a pas de secret, voilà. Ça vous permettra de changer les énergies.
Il y a naissance, bénédiction hein, quand même, donc on y est dans votre projet. Mais il faut faire mourir quelqu'un qui est éprouvant, qui vous illusionne, qui est tout le temps dans le malheur. Voilà, je peux continuer à dérouler l'histoire. Hein. Maintenant, ici, on va aller voir justement. Donc je prends, là on a le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà, vous avez son Instagram aussi où elle poste les énergies du jour tous les jours. Moi, je les republie sur mes sites, mais c'est une personne qui est formidable, avec qui j'ai la chance de discuter. Et du coup, voilà, donc le petit oracle de l'intuition de Corinne, un seul R, un seul N et Madelin. Donc voilà, vous tapez Corinne Madelin, vous allez tomber sur elle sur Google. Alors, message épanouissement. Alors, attendez, message épanouissement. Vérité. Vous aurez la vérité par la méditation. Ici, lâcher prise sur les doutes. Ici, de toute façon, vous aurez la vérité sur la méditation. Les doutes, épanouissement, on va demander. Hein. Mais là, c'est sûr, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur parce que vous avez eu des doutes et du coup voilà. Ou alors, inversement, vous vous rendez compte que vous lui avez accordé votre confiance et c'était une erreur. On a quand même rapidité. Ça va être rapide là. Vous aurez des nouvelles rapidement. Ici, il y a la vérité qui va éclater au grand jour. Hein. Ou alors, vous aurez la vérité par la méditation. On vous parle de nature aussi, de vous rapprocher de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle lumière. Été. Justice, donc c'était les conflits. L'été, c'est l'abondance, c'est aussi la période de l'été, ça peut être plus de chaleur aussi. Accident. Donc là, vous aurez la vérité sur quelque chose qui s'est produit. Et du coup, là, la sagesse, hein, c'est-à-dire que vous allez y voir clair. Vous allez pouvoir justement pousser les énergies sur le long terme. Hein. Là, l'éternité, c'est vraiment quelque chose... de toute façon, vous deviez nettoyer ces doutes. Et vous allez être épanoui rapidement. Vous aurez la vérité à travers un message. Et là, avec la justice, c'est la fin des conflits. Fin des disputes, là, avec la justice. Hein. Mais attention à ça parce que je pense qu'il y a eu des décisions hâtives. Soit dans le jugement d'une personne, c'est-à-dire soit vous lui avez accordé votre confiance à tort, soit vous avez douté d'elle à tort. Voilà, mais il y a quelque chose qui va se rééquilibrer de toute façon. Hein. Allez, on va voir maintenant le message des anges. On va essayer d'en savoir plus. Attendez, je vais prendre quand même... l'oracle chakra du cœur et un message des anges, de l'amour. Alors, chakra du cœur. Ce que j'ai fait pour les autres signes dont les vidéos sont sorties la semaine passée. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Âme sœur spirituelle, ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Ici, on va prendre celle-ci. N'écoute pas les autres. Bah tiens donc. Alors, n'écoute pas les autres. Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, on a celle-ci. Leur rencontre lors d'une sortie pour les célibataires, ou ça peut être aussi lors d'une soirée, une réunion, une soirée. Le week-end prochain, on vous dit. Mettez des masques. Hein. Ici, celle-ci. Déplacement, distance géographique, le 15 du mois prochain. Bon, après, ça peut dater aussi si vous avez une question. Et moi, j'ai plus ce sentiment-là que voilà, il y a des discussions, il va y avoir des doutes qui vont être levés, la vérité. Mais on vous dit, votre âme sœur n'est pas prête. Peut-être que, voilà, c'est une personne qui, justement, vous fait douter. Vous lui avez accordé votre confiance. Et on vous dit, c'est quand même...
votre âme sœur, hein. Mais là, c'est une personne qui est jalouse, qui essaie de vous empêcher d'avancer. C'est peut-être un ex-partenaire, enfin, c'est plutôt une femme, mais ça peut être un ex-partenaire, voilà, qui est jaloux, qui veut vous empêcher d'évoluer avec quelqu'un, mais voilà, cette situation comporte un mariage. Donc c'est soit un mariage précédent, on a l'ex-conjointe qui s'en mêle, ou alors, eh bien, avec cette personne, ne lui parlez pas trop de mariage, ne le bousculez pas, mais il y a quand même l'idée d'une union à la clé. Donc ici, une union, c'est pas forcément un mariage, hein, mais l'union, c'est le lien sacré, le lien qui est sanctifié, le lien qui est vraiment, qui va être approuvé par les plus hautes autorités. Ici, on vous dit de garder l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et confiant qui est en vous de se manifester. Donc ça, c'est très important. N'écoutez pas les autres basses énergies qui sont dans ces basses... voilà. Alors, message, les portes de l'intuition pour les taureaux. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, il est temps de vous mettre en action. Ici, on a quoi? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Très important. Alors, le tarot des anges de Dorine Virtue, quand même. C'est la base. Alors ici, elle est où? Oh, 7 d'eau. Une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Donc là, non seulement vous allez vous mettre en action avec ce roi de bâton, mais en plus de cela, vous allez observer, vous allez prendre votre temps parce que vous avez besoin d'y voir clair. Hein. Quand on a le 7 d'eau, c'est qu'on n'y voit pas clair. Donc ici, pour dénouer une situation, vous dites de prendre votre temps, de vous fier à votre intuition et pas à des délires provoqués par des autres, basés sur la peur. D'ailleurs, sur mon mur de la communauté, j'ai posté le poème de Rudyard Kipling, Si, voilà, et on dit, hein, si tu peux supporter d'entendre ta parole travestie par des gueux pour exciter des sots, voilà, c'est vraiment ça, les basses énergies. Donc j'ai posté ça, vous irez voir, hein, bien sûr, je ne vous oblige à rien, je ne vous mets rien dans la bouche. Une personne qui m'a dit oui, je fais ce que je veux, ok. Faites ce que vous voulez. Alors, message conseil, s'il vous plaît. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Alors, l'oracle de Gaïa pour avoir un message, une affirmation positive. Donc pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour le mois de mai. C'est votre mois en plus. Une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc là, on est dans le lâcher prise. Mais peut-être, on va aller voir le message de la carte. Je vous laisse regarder un petit peu, vous imprégner du dessin de la carte. Alors, c'est la 19. On a encore cette notion de soleil là, avec le numéro 19. Alors, j'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans la vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Donc là, on a une danse éternelle. Je vous laisse... voilà, faire une pause et lire le petit livret, voilà, avec les affirmations positives. Une très belle énergie. Un petit message des anges. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Pour cultiver la joie de vivre, j'ai vu une carte se retourner ou bien... Comment ça se... Non, elle s'est remise. Donc, c'était pas un conseil pour vous. Ok. Allez, 2 conseils. Je m'efforce d'être prévenant. C'est comme si l'on disait à tous ceux que l'on rencontre, vous comptez, même si je ne vous connais pas. Ce souci de l'autre élargit le territoire de la joie. L'effet boomerang est garanti. Boomerang.
Ça vous rappelle quelque chose? Je décide de ne plus me plaindre de mes petits tracas quotidiens, je les garde pour moi. C'est contribuer à rendre la vie plus légère, la nôtre comme celle des autres. Et les autres en font de même d'ailleurs. Allez, un message pour les couples. Un message pour les célibataires. Alors, pour les célibataires taureaux, s'il vous plaît, un message. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Donc ici on vous dit, quand vous rencontrerez quelqu'un, gardez cette notion d'indépendance parce que de toute façon, quand on vit en fonction de l'autre, l'autre ça l'étouffe. Donc voilà, ça c'est un conseil pour une relation future ou bien une relation passée. Voilà, c'est la leçon peut-être que vous avez à entendre de cela. N'écoutez pas les autres aussi, hein, ne vous laissez pas influencer. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, là on en a deux, j'en voudrais une s'il vous plaît. Pour les couples, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc ici, c'est marrant, on dirait que c'est inversé. Bon, vous prenez celui qui vous parle. Il y a peut-être quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux, puisque j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, des axes, des pistes d'amélioration pour votre quotidien. Je vous aime très fort, je vous embrasse. On n'oublie pas bientôt que le relâchement ne doit pas se faire. On peut ressortir, voilà, déconfinement ne veut pas dire qu'on va retourner dans nos anciens travers de ne pas avoir l'hygiène, hein, mesure on va dire, de protection. Voilà. Bah écoutez, un grand merci, une grande boule de lumière pour les personnes qui sont dehors, qui ont affronté ça quand même. On va vous aider au maximum pour pouvoir faire en sorte que ce virus disparaisse, hein. Voilà, parce que vous êtes sur le front. Mesures d'hygiène, éviter les gestes barrières au maximum. Voilà, pour les petits, eh bien, ils vont apprendre un petit peu plus à faire attention. Mais voilà, c'est en tout cas quelque chose qui... les énergies sont débloquées, je sens qu'elles se débloquent. Voilà, profitez, voyez clair, prenez votre temps. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!